Bonjour et bienvenue dans Flight Simulator 2020 avec le Pimax Crystal Light. Aujourd'hui je vais vous faire découvrir un avion que j'apprécie vraiment pas mal. C'est le Honda Jet. Voilà, un petit avion très sympathique qui est payant. Mais vous allez voir que ce petit avion, il regorge de petites surprises que je trouve vraiment très sympa. Alors pourquoi j'ai choisi celui-là? Déjà parce qu'il n'y a pas beaucoup de jets d'affaires que l'on trouve dans Flight Simulator 2020. Il y a le Citation 510 Mustang qui me fait de l'œil aussi, j'avoue que j'aime pas mal. Mais celui-là il a quand même une gueule assez atypique, avec ses moteurs qui sont montés sur les ailes là. C'est vraiment un profil d'avion qui est très original. Et donc je me suis mis en tête de me dire, tiens, est-ce que je découvrirais pas cet avion? Il me tentait pas mal. C'est un avion que j'avais étudié avec des étudiants de l'ESTACA qui faisaient un projet d'étude sur le profil aérodynamique de l'avion et notamment sur l'étude du centrage, du centre de poussée. C'était vraiment une étude très intéressante que j'avais fait en assistant certains de ces futurs ingénieurs. Voilà. Et ils avaient pris comme base de travail le Honda Jet, justement. Et on se rend compte que sur un avion petit comme ça, la gestion du centrage, elle n'est pas évidente, vraiment pas du tout, parce que vous avez un avion qui est petit et vous avez très peu de marge. Voilà, donc un avion qui est très sympa, voilà. Et donc j'ai fini par le prendre sur Flight Simulator il y a quelques mois de ça. J'ai pas fait énormément de vols pour l'instant dessus. J'ai essayé de regarder un petit peu les manuels, etc. Et c'est un avion, ce qui m'a fait un peu décider de le prendre finalement, c'est un peu Tom Cruise. Ah oui, parce que Tom Cruise, il a un Honda Jet et j'avais eu le plaisir de pouvoir justement l'avoir à la radio, Tom Cruise, le lendemain de l'ouverture des Jeux Olympiques de Paris. Et j'avais eu l'immense plaisir de l'avoir à la radio, à la mise en route, au roulage. Un gars vraiment super sympa et qui était à bord de son Honda Jet. Donc voilà, ça m'a donné envie de découvrir cet avion. Et vous allez voir que il est quand même très bien modélisé. Au niveau de l'intérieur, on est sur des grands écrans. C'est du Garmin G3000. Alors, je vous en parlais un petit peu de ce Garmin G3000 parce que j'aime beaucoup l'ergonomie qu'il propose. Alors autant les Garmin G1000 qu'on entendait beaucoup parler, c'est super, il y a des grands écrans et tout ça. Je peux vous assurer que pour aller dans les menus avec des boutons roulants, rotatifs, etc., c'est pas du tout pratique au niveau ergonomie. Par contre, le G3000, vous allez voir qu'il y a des petits trucs en plus qui sont très sympas. Alors on va allumer tranquillement la bête. Voilà. Donc on va le laisser s'initialiser tranquillement. Hop. Voilà. Donc on a 3 grands écrans et 2 petits écrans ici qui sont un peu comme des FMS sur des Airbus et Boeing. Et vous allez voir que c'est hyper simple à utiliser. Voilà. Donc on va commencer par l'initialisation. On va laisser faire le système. Il va faire tous ses autotests. C'est vachement automatisé, hein, vous allez voir. Voilà, il fait le stick shaker. Et là, il teste les voyants et c'est terminé. Tout simplement. Les masses et centrages, en fait, on va mettre très simple. Hein, le payload. Alors, je vais déjà faire autre chose avant. Alors, aircraft system option. Donc, on a 2 passagers. On va fermer les portes. Voilà, nos passagers sont derrière. Voilà. Et donc on va synchroniser tout ça pour les masses et centrages, les décollages, tout ça. Une fois que ça c'est fait, on revient en arrière. Il nous reste plus que les speed bugs. Les speed bugs, on fait get for sim en fonction des paramètres que l'on a de masse et centrage. Il nous calcule ça, hop, et on les active et on va les retrouver ici. Donc vitesse de rotation 113. Voilà, une fois que ça c'est fait, en fait on a terminé l'initialisation, on accepte. Voilà, vous avez terminé votre initialisation. Alors le vol aujourd'hui qu'on va faire, on est à Pontoise, LFPT.
et on va faire un petit vol très très court pour aller au Bourget. Alors, on va faire le flight plan, origine, LFPT. Là. On va décoller en piste 23. On va pas mettre de route parce que en fait ça va être du guidage radar direct. Donc on va faire LFPB. Hop. On va pouvoir déjà préparer les procédures. Alors, pas de procédure de départ puisqu'en fait on va être en guidage dès le départ. On va faire en radar. Pas de procédure d'arrivée. Une procédure d'approche. On va faire l'ILS 07. Vous pouvez la mettre en preview sur votre carte, show on map. Voilà, vous pouvez la voir juste au-dessus. Voilà. Ça permet de la vérifier avant de la charger. Et alors là, je vais faire load, mais pas activate. Ça, on l'activera en vol. Voilà. Et puis, c'est tout. Voilà, show on map. Voilà, on a notre vol. Un petit peu, voilà. Donc voilà, tout simplement, hein, c'est la route, il n'y a rien de plus simple à faire. Hein. Voilà, donc on va pouvoir ensuite préparer notre avion. Alors pour préparer l'avion, on a des checklists. Alors vous allez me dire, bah ouais, mais le G3000 c'est bien, on l'a aussi sur le Cirrus Vision Jet dans Flight Simulator 2024. Ouais, sauf qu'il est hyper basique et vous avez beaucoup moins d'options. Là, vraiment, les développeurs ont fait un travail de modélisation vraiment très sympa. Pour tout ça. Donc les checklists, vous avez ici. Vous ne les avez pas, je crois, sur le Vision Jet, mais vous pouvez passer en revue. Alors, je vais pas les passer en revue toutes et les cocher. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand je les coche, vous voyez ici, batterie, je vais la valider. Avec le bouton qui est là, je fais un clic droit avec la souris. Ça fait une sorte de zoom et ça revient. Pourquoi? Parce que mon bouton droit de la souris, il sert aussi à zoomer. Voilà. Donc je vais pas vous faire ça parce que sinon tout le temps vous allez avoir des comme ça sera pas cool. Donc on va les faire vite fait, hein, les checklists. Je juste vous les montre, mais voilà, je vais pas les faire comme en vrai. C'était vraiment juste pour vous montrer. Ici, là vous avez tout un tas de paramètres là, pour voir les paramètres de l'avion, le statut, l'environnement, ça c'est tout ce qui est pressurisation, tout ça, l'électrique, le fuel, hydraulique et le pitot. Voilà, bon, vous avez toutes ces options là. Et je vais mettre en map. Le map, est-ce que je vais peut-être enlever map detail. Oh, c'est comme ça. Alors, insert window, je vais enlever le vertical situation display. J'en ai pas besoin. Voilà. Ok, bon, on va mettre en route notre avion tranquillement, donc je vais paramétrer un petit peu tout ça. On commence par ici le FD, ça c'est bon. On commencera en heading. Le heading, on va décoller en 23. Donc je vais sélectionner un cap de 130. Voilà. L'altitude, on va monter à 3000 pieds. Alors, un petit peu fort. Voilà, 3000. Et donc on commencera sur un heading avec un flight level change et en FMS. Voilà. Ok. Donc ça c'est bon. On va pouvoir mettre en route tranquillement notre avion. Donc il nous reste à faire l'oxygène. Il est activé. Ok, d'accord. Le trim on est bon. Et on va pouvoir mettre en route la mise en route ultra simple. Start. On déplace pour cranter la manette des gaz. Et c'est fou. Et ça va démarrer tranquillement ici. Donc oui, l'initialisation, bon là on n'a pas une route très compliquée, hein, mais c'est ultra simple sur cet avion. Hein. On va démarrer le deuxième, on fait pareil. Voilà.
transpondeur 1000. Voilà. On a fini la mise en route, un cran de volée, pareil pour le décollage, et puis bon, on va rouler. Vous pouvez faire la séquence checklist, mais bon, je vais la passer. On peut les sélectionner hein, toutes, hein, vous les avez là, taxi, before taxi, voilà, tout est rentré. Hein, voilà. Alors, on fera la before take-off checklist plutôt. Alors c'est parti, on va rouler. Le frein de parc, on l'enlève. Donc un cockpit qui, du point de vue ergonomie, est quand même très agréable. Il n'y a pas à dire, c'est vrai quand on a des grands écrans comme ça, pour les écrans de pilotage et les cartes, c'est quand même c'est super pratique. Hein. Mais vraiment ces petits écrans que vous avez là, un peu comme des mini FMS en tactile, je trouve ça génial et je trouve vraiment l'ergonomie meilleure que ce qu'on peut avoir sur du Airbus ou du Boeing. Hein. C'est là qu'on voit vraiment que la technologie, bah, ça vous assiste pas mal quand même dans certaines tâches. Voilà. C'est vraiment pas mal du tout. Et typiquement, même ça peut être, je pense, des avions que vous pilotez en monopilote, je pense que ça marche très bien aussi. Hein. C'est vraiment tout automatisé. Après, vous voyez, il n'y avait pas d'overhead panel, on n'a rien au-dessus. Ça déroute un peu au début parce qu'on cherche un peu phare d'atterrissage et tout ça. Mais en fait, sur le Honda Jet, c'est automatisé. Vous n'avez pas à vous en occuper. L'avion, il va afficher en fonction de la phase de vol. Il va reconnaître où on en est et il va afficher tout ça, quoi. Donc c'est hyper simple. Hop, c'est bon. Tout est bon. On s'aligne en 23. Donc ça va aller assez vite, hein. On va décoller dans l'axe, on va virer un peu vers le sud et on va aller chercher l'ILS 07 au Bourget. Alors on va voir comment l'interception du lock va se faire parce que j'ai essayé de découvrir un peu les automatismes pour voir comment ça fonctionne. Alors on est bon, tout est bon. Il ne reste plus qu'à brancher le take-off, voilà. Qu'est-ce qu'il reste ? C'est le trim, le pitch trim est pas bon, c'est pas grave. Donc la rotation à 110. Avec les aéroclubs là. Rotation. Cabre bien parce qu'il accélère bien le train. Super à 130 nœuds. En accélération on rentre les volets. Et là je vais pouvoir activer Auto Thrust, Yaw Damper, c'est bon, et la P. Et en vitesse, je vais aller chercher une vitesse de... Il va chercher 200 nœuds. Parfait, on va aller garder les 200 nœuds. Donc il arrive à 3000, alors il va certainement un peu overshooter parce qu'il monte bien, hein, 4500 pieds minute. Est-ce qu'il va bien choper? On a eu à l'overshooter. Non, finalement, pas trop mal. Donc il accélère à 250, moi je vais le bloquer quand même. À 200. Bloqué à 220 nœuds parce que ça va assez vite. La carte, je vais la zoomer. Vous avez une petite option ici, la full. Hop, ça vous permet de zoomer sur la carte, d'avoir une carte en plus grand. Et là on zoome et on dézoome. Donc là on voit notre axe du Bourget. On va pouvoir tourner sur un cap sud, hein, ça me paraît bien. Hop. Voilà. Je vais enlever le mode nav. Heading, il tourne. Voilà. Petite vue sur le terrain des Mureaux.
très belle carte, hein. C'est très net sur Flight Simulator 2020, beaucoup plus que sur le 2024. Et là, on va se préparer pour l'atterrissage parce que ça va très vite, hein. Voilà. Donc, on va faire Flight Plan. Là, on va aller dans Procédure, l'approche ILS 07 et on va l'activer. Voilà, ça permettra de pouvoir la capturer avec le lock et le système. Il a basculé en mode lock 1. Il va chercher le lock. Ça, c'est la première chose qui est faite. Deuxième chose, on va faire les paramètres de vitesse, les speed bugs, landing. On prend les paramètres du simu, V1, VAP, pardon, 110 nœuds, vitesse d'approche, et la VRF 105. Voilà, et là, tout est paramétré. Voilà. On n'a plus qu'à aller chercher notre lock. On va aller chercher un cap 160. 160. Voilà, on va aller chercher rapidement le lock. On a tous nos paramètres, donc on est sur le lock de LBG, 20 nautique 3. Et on va faire une interception tranquille. On voit déjà les bâtiments de la défense. On va réduire tranquillement à 180 nœuds. Bon, déjà 200, c'est déjà pas mal. Et on va aller chercher directement le lock. On a des très belle texture en bas, hein. Très beau. Donc là en VR, j'avais pas encore testé vraiment en VR, hein. J'avais surtout volé sur écran pour pouvoir apprendre à l'utiliser avec les manuels à côté. Mais en VR, ouais, c'est quand même très sympa. Très sympa, même si on perd au niveau de la netteté avec le DLSS. On perd de la netteté sur les écrans. Donc ça oblige parfois à les zoomer pour aller voir un petit peu ce que l'on a à lire sur les écrans. Mais c'est pas gênant. Voilà. Donc là, on va arriver sur le lock. Donc je vais prendre 30 degrés d'interception. Donc on est sur un 0,7. Alors je prends un cap 100. Comme ça. Je vais chercher comme ceci et je vais activer le mode approche. Voilà. Là, il est en lock blanc, glide slope blanc, c'est-à-dire qu'il est en attente de capture du lock. Ce qui ne devrait pas tarder. On est à 16 nautique 6. Pas mal. Il va chercher le lock, il intercepte bien, parfait. On va commencer à réduire la vitesse, 180 nœuds. Voilà, on est sur le lock est passé vert, parfait. Le glide slope il est en attente, on le voit ici, il n'est pas encore là. Il va venir tranquillement. Voilà. On va le laisser venir intercepter tout ça tranquillement. Ça se passe bien pour l'instant. On passe, on voit bien la défense. On a une belle vue sur Paris. Glide toujours pas encore, on est encore loin, 12 nautique 8, 7. Vous voyez sur l'écran, hein. Voilà, PB 410, PB 07. Pourquoi vertical track 3000 A. Et le glide commence à venir. On va commencer à réduire. Pas trop à réduire ensuite. Là on commence à voir F2, donc
Flaps 2, je pense que ça doit être ça. Il gère bien la vitesse, hein, tranquillement. Le glide, il arrive tranquillement. C'est hyper net dans le casque quand je zoome. Là, j'ai une image de l'écran qui est superbe, vraiment. Allez, on va continuer à réduire un peu, histoire de pouvoir sortir déjà un premier cran de volée. Ça y est, hop, le glide slope, il intercepte. Parfait. Un cran de volée. On va le laisser venir tranquille, là pour l'instant on est encore loin. Vraiment un avion très sympa à piloter, il est vraiment très agréable. L'ergonomie est vraiment bonne hein, sur ces Garmin G3000, j'aime beaucoup. Vraiment j'aime beaucoup. On est bien, on passe 2000 pieds, on va continuer à réduire, donc 110 nœuds. Hein. Sortir le train. On va arriver repère flap full. 2000. Flap full. Voilà, là, notre avion il est tranquillement configuré pour l'atterrissage. Alors, on est à 112, quasiment à vitesse d'approche. Il nous restera à déconnecter le PA, le yaw damper et l'auto-throttle. Et on sera bon. On voit bien la piste. One thousand. On passe 1000 pieds. Voilà. Il n'a rien à faire, hein. L'avion il est sur la vitesse, 110 nœuds, sur le lock, sur le glide. On prendra juste la main pour faire l'arrondi. On voit bien le terrain. Les deux pistes, donc on est bien aligné sur la 07, la 09, on la voit bien aussi. 500. Allez, on va désactiver tout ça. Le yaw damper, l'auto-throttle. 400. 300. Légèrement en dessous du glide. Pas grave, on finit à vue. On va chercher la VRF. On est bien. On est bien. 100. 50. 30. 10. 5. Pas besoin de freiner tout de suite. Hein. Il freine déjà un peu tout seul. Il faudra qu'on dégage en bravo unité.
Et là on est posé au Bourget. Hop. On est posé le train, enfin le train, les volets par contre, on peut rentrer. On va traverser ensuite la 09. Je vais aller tranquillement vers le parking Mike. Alors j'espère que ça ne va pas planter parce que ça fait plusieurs fois que je tente le vol et que ça plante quand je vais un peu à l'est du Bourget. Alors je sais pas qu'est-ce qui fait planter. Est-ce que c'est un surcharge des textures? Je ne sais pas. Mais voilà. Donc on voit bien la tour de contrôle. On traverse la 09. Le véhicule de pompier, ben là ce qu'on voit c'est l'ancien bâtiment des pompiers. Depuis il a été démoli, donc il n'y a plus. Et on va aller se parquer en Mike tranquillement. On va aller se mettre ici là chez la Gacan. Hop. Voilà, donc là c'est Aston Sky, voilà, on va bien. On va venir se parquer ici. Voilà, on va se mettre comme ça. Voilà, très bien. C'est bien, ça va pas planter. Voilà, vue sur mes anciens bureaux, hein. On voit là, le bâtiment bleu là, avec le Leonardo, avec les bâtiments gris. Ben, je travaillais là, c'était mes bureaux avant quand je travaillais chez Amelia. Les opérations, on était là. Voilà, bon, on va mettre le frein de parc, on va couper les moteurs, tac. Et voilà. On va mettre. Voilà. Et on est arrivé à bon port. On va rouvrir un peu les portes, que nos passagers puissent descendre. C'était Craft System, Sim Object. Et voilà, on va ouvrir les trappes et on sera bon. Et puis voilà. Donc nous voilà arrivés au Bourget. Voilà, vous voyez, très sympa hein, comme avion. Moi j'aime beaucoup. Voilà. On est parqué tranquillement là sur le parking en parking Mike. Vraiment un avion très sympa que je voulais vous faire découvrir déjà depuis quelques mois. Et vraiment un petit vol simple hein. En plus on est en plus au Bourget, donc on va faire un petit tour avec le hop. Voilà, regardez-moi ça, on n'est pas bien là. Voilà. Une belle vue de la tour. Voilà, donc voilà, ça vous fait découvrir un peu le terrain du Bourget comme ça aussi. En tout cas, voilà, ça c'est la scène de base que l'on a dans Flight Simulator 2020 avec c'était un sim update qu'ils avaient fait de la France. Bah, si vous le faites pas, ce sim update, vous n'avez pas l'aéroport du Bourget. Donc voilà, c'est très joli. On retrouve bien les bâtiments. Je reconnais vraiment bien l'environnement. Et ce petit avion, vraiment très sympa, vraiment. Voilà, je voulais vraiment vous le faire découvrir hein, parce que c'est vraiment un avion qui est, c'est vraiment un avion qui est très chouette, simple, pas compliqué, pas cher, parce que je crois qu'il doit être à une vingtaine d'euros, peut-être 30 euros. Mais voilà, c'est un petit avion qui est vraiment très sympa. Le petit Honda Jet, voilà. Ben, on va rester là, j'espère que ce vol vous aura plu. Et puis je vous dis à une prochaine.